Nous avions tout juste 13 ans lorsqu'on l'a atteint pour la première fois. À quelques poignées de secondes d'intervalle, mais sans pouvoir en faire une entière, voyez. Bien évidemment, c'est à toi que c'est arrivé en premier, Stéphane. En même temps, casse-cou comme tu es, ça n'étonnera personne de savoir que c'est grâce à cause de toi que c'est arrivé tout ça. Déjà à cette époque, on était réputés, les jumeaux Astra. Dans la cité tentaculaire où nous sommes nés et avons grandi, à Crothierry, aucun antique n'avait commencé l'exploration si tôt que nous. Il faut dire, dans une cité sous-marine comme la nôtre, les enfants de notre âge rêvaient plutôt de devenir des surfaces et d'aller là-haut, à la lumière naturelle, chercher les ressources utiles à la communauté et nécessaires à la survie de ses habitants. Faut les comprendre aussi. Quand tu grandis dans un espace clos comme la cité et que tu passes 10 ans à entendre parler du monde d'avant et de sa lumière, tu rêves d'y aller, là-haut. Souvent d'ailleurs, tu ne désires que ça, pouvoir jeter un œil curieux sur cette terre immense que l'humanité a désertée il y a des siècles, faute de pollution intense de la surface. On peut les comprendre. Moi, Josh, j'ai été comme eux pendant un temps. Toi, jamais. Tu n'as regardé dans une autre direction que les profondeurs. Toi, tu voulais plonger encore plus loin, voir, observer de tes yeux écarquillés ce que les abysses cachent. Tu voulais être de ceux qui s'habillent scaphandres, de ceux qui s'arment d'harpons. Tu voulais être de ceux qui ont des têtes d'ampoule dans leurs casques et leurs combinaisons, tels des astronautes montés à l'envers, qui ne se sentent d'ailleurs au bon endroit que lorsqu'ils descendent voir l'envers du décor. De ceux qui recherchent au plus profond de l'océan les trésors coulés, les ressources enfouies, de 100 petits explorateurs que l'on nomme antiques, et qui descendent 20 000 lieues sous les mers à la recherche des origines. Du minerai d'Orichalque, aussi vieux que le monde, ou des vestiges de civilisations disparues, plus anciennes que les récits d'histoire de notre cité, la Crothierry. On en a vécu des plongées, pas vrai? Des joies, des ravissements, d'incroyables découvertes, des obstacles, des frayeurs et des dangers aussi. Tu te souviens, Stéphane? De la première bouteille d'oxygène percée qui nous a forcé à retenir notre souffle si longtemps, à tout juste quelques mètres du sas de décompression, jusqu'à cet effondrement dans les ruines septentrionales, en passant par la fois notre route à creuser celle des Léviathans, et où nous avons dû jouer du harpon. Léviathan. Enfants, nous frissonnions à l'évocation de ce mot, à l'idée de ces monstres marins légendaires. Bien nombreux sont les antiques qui ne sont jamais revenus. Ceux-là même qui déclaraient haut et fort que les Léviathans n'étaient que des mythes, des histoires, pour effrayer les marmots, pour impressionner la galerie. Pourtant, nous en avons croisé un certain nombre lors de nos explorations abyssales, tu te rappelles? Simples évolutions naturelles de prédateurs déjà présents à l'aube de l'humanité, ou monstres issus de mutations répétées dues à l'exposition prolongée aux radiations des civilisations terrestres maintenant éteintes. Nous ne savons que peu sur ces Léviathans, tant ils sont nombreux mais différents, tant ils sont mystérieux. De nous deux, c'est toi, Stéphane, qui en a toujours eu le moins peur. Tu les observes, les approches, les frôles, tentes de les comprendre. Après tout, c'est toi, la véritable exploratrice, la défricheuse de ruines, celle qui découvre les filons, les merveilles et les ressources que nous ramenons à la cité. De mon côté, je m'assure du reste, un peu trop sage peut-être, presque garde-fou de nos expéditions. C'est aussi moi qui trouve comment vaincre ou comment fuir les Léviathans trop agressifs, lorsque toi, tu n'es mu que par ta curiosité dévorante et ton désir de les comprendre. C'est d'ailleurs cela qui nous a permis de l'atteindre, cette fois-là. Je sais que tu t'en souviens. Il y avait ces vestiges que nous avions découverts dans la vallée abyssale méridionale lointaine, près de l'abîme aux épaves. Tu sautillais sur place d'impatienté, crevé d'envie de t'y rendre. Il t'a fallu patienter, encore une semaine supplémentaire, le temps que je récupère le nécessaire et, histoire que le voyage se déroule sans encombre. Arc à souder au plasma, visière hyperbarique, filtre à particules fines, triple décompresseur. Je me suis même permis le luxe d'équiper nos harpons de pointe électrique à microcharge, au cas où. Et puis, est arrivé ce jour-là, où nous sommes partis. La plongée se passe sans problème. Les courants sous-marins sont calmes, la visibilité est bonne et on progresse bien, à la fois confiant et excité. Et puis le spectacle, arrivé au vestige.
impossible de savoir de quelle époque ils datent et à quelle civilisation ils appartiennent, tant tout est différent de ce que nous connaissons, tant c'est à 1000 lieues de ce que peuvent décrire les livres d'histoire des Antiques. Un véritable mystère, un grand, un vrai. Et puis, surtout, ce filin d'Orichalque, le métal le plus recherché et convoité à Akrotiri, et aux propriétés fascinantes. D'habitude plutôt terne, il est ici brillant, scintillant, presque cristal. C'est bien simple, il parcourt toutes les ruines, chaque bâtiment, chaque place, comme le feraient des arborescences de lierre de mer. On se met d'accord pour remonter ce fil, avant de commencer l'extraction du minerai et la récupération des ressources. Il semble d'une grande pureté, et suit une sorte de chemin racinaire vers un bâtiment étonnamment bien conservé malgré sa taille. Dans ce dernier, nous trouvons un passage, une faille géologique semblable à une crevasse, d'où semble émerger cette arborescence d'Orichalque. Tu avances dans le passage, pendant que j'acquiesce à ta théorie selon laquelle c'est ce développement minéral qui a ouvert cette faille, et qu'il doit y avoir un gisement d'une grande pureté au-dessous. La visibilité est plus réduite, la lumière de nos casques n'éclaire que peu. Néanmoins, pas besoin de beaucoup pour s'apercevoir que la grotte dans laquelle nous arrivons est immense. Vaste, à non plus savoir où poser les yeux. La cité entière pourrait s'y trouver, tant il y a d'espace. Soudain, tu te tournes vers moi. Tu as senti quelque chose. Immobilisme. Personne ne bouge. Nous cessons de respirer et ouvrons grandes nos oreilles à travers nos casques pour capter le moindre soupçon de bruit. Un grondement. Global. Partout. Les parois rocheuses se mettent à bouger. Tu me lances un regard de terreur. Ce ne sont pas les parois qui bougent, non. Non, ce qui bouge, c'est le titanesque Léviathan qui était ensommeillé contre la paroi, juste là. Effroi. Sensation d'être minuscule, misérable, insignifiant, impuissant. Lorsque le Léviathan allume tous ses ligaments biolumineux, la grotte, le gisement de pur Orichalque et son propre corps nous apparaissent plus clairement. La majesté de cette créature nous apparaît tout aussi distinctement que progresse notre sentiment d'absolue terreur. Tu restes sans bouger, alors qu'elle approche l'un de ses appendices de nous. Alors je lance aussi fort que possible, mon harpon chargé. Au moment de l'impact de l'épieu avec son corps, ce dernier s'arrête. Comme si la force que je lui avais transmise n'avait jamais existé, c'en est déconcertant. En revanche, la charge électrique contenue dans la pointe du harpon se propage dans tout son corps. Un frisson en parcourt la surface, éteignant ses filaments scintillants. Lorsque sa bioluminescence se rallume, elle le fait doucement. D'abord, progressivement, par clignotement, puis de plus en plus intensément. Encore. Au moment où il ne devient insupportable de soutenir le regard face à tant de lumière, une impulsion part du Léviathan et se propage autour de lui en un cercle croissant, comme l'écho d'un caillou que l'on ferait tomber dans une étendue d'eau. L'impulsion fend l'eau dans notre direction. Nous ne pouvons qu'inspirer un grand coup avant l'impact. 3, 2, 1. Soudain, nous percevons, ressentons, comprenons, existons comme éclat, fragment, image, étoile, couleur, frisson, statique, illusion, décrochage, morcellement, pulvérisation, expérience, distorsion, espace, suspension, flottement, multiplicité, vibration, scintillement, pression, flash, passage, traverse, souffle, grésillement, abandon, pur, existence, cristal, découpe, temps, idée, incompréhension, autre, vie, communion, signe, sang, gravitation, arrêt, palpite, texture, vertébrale, son, symbiose, instinct, saveur, glacial, irradie, submerge, en dedans, sortie, ailleurs,
voir. Air, phéromone. Union, influx, présence, univers, matière, oubli. Micro, cosmique. Indéfini, profond, courbe, vaste. Ouverture, début, terminé. La dérive. La dérive. La dérive. C'est la première fois que des Atlantes atteignent la dérive. Stéphane, je me demande ce qu'on en racontera dans les histoires. Je ne te demanderai pas de fermer les yeux. Tu sais désormais, car c'est ancré dans ton ADN même, que ceux qui ferment les yeux sont ceux qui sont capables de trouver la vérité, ainsi que leur propre lumière, même les paupières closes, même dans l'obscurité, même dans la dérive.